d'un produit dont vous êtes le client, dont vous êtes le client sans le savoir vraiment, dont 18 millions de Français sont clients sans se préoccuper. Je vais vous parler d'une offre client particulière, car vous ne choisissez pas le service, vous ne choisissez pas son prix, et vous ne choisissez pas le moment où vous en bénéficierez. Et malgré tout ça, tous les mois, vous achetez ce service. Tous les ans pendant près de 40 ans, et tous les 5 ans depuis 2003, vous recevez une information qui vous dit combien vous coûte ce service et combien il vous rapportera le jour où vous en bénéficierez. C'est un service que vous ignorez et pourtant c'est vous qui le financez. Et en le finançant, vous rendez service comme ça à une ou deux générations. Vous faites acte de solidarité et c'est vous qui payez. Avez-vous une idée de ce dont je vous parle ? Oui, je vois qu'il y a des surnoués. En fait, je vais quand même faire comme si vous n'aviez pas trouvé. Mais je suis convaincue qu'un certain nombre d'entre vous savent de quoi je parle. En fait, c'est un drôle de service, c'est une sorte de service fantôme pour des clients fantômes et des clients qui, bien souvent, font l'autruche. C'est curieux quand même. On paie pour un service qu'on ignore, qui a un rôle central dans la solidarité nationale et pendant des années, on n'y porte aucun intérêt. Vous le reconnaissez ? Cet homme, il a inventé mon job. Un jour, ce ministre des Affaires sociales a décidé de vous faire savoir que vous étiez client d'un des systèmes de solidarité intergénérationnelle les plus importants du monde. Et il a décidé que tous les 5 ans, une enveloppe bleue vous informerait sur le nombre de points de retraite complémentaire que vous avez acquis. Je m'appelle Isabelle Rodiamé, je suis directrice de la relation client retraite complémentaire du groupe Humanis. Directeur de la relation client de la retraite complémentaire, c'est un peu bizarre. C'est un métier qui n'existait pas il y a 20 ans. En France, aujourd'hui, on doit être une dizaine, je pense, et je crois, peut-être, qu'il y en a quelque part dans la salle qui se cache. La problématique de notre mission, la problématique de ma mission, c'est comment tisser un lien, une relation avec des millions de Français qui sont clients d'un système dont ils se sont longtemps désintéressés. Comment expliquer à ces gens-là, qui sont des cigales, que faire la fourmi de temps en temps, c'est utile? Parce que oui, on peut comparer le Français qui travaille à une fourmi et qui devient cigale dès qu'il pense à sa retraite complémentaire. Et alors, qu'est-ce qu'elle pense, la cigale? La cigale, elle pense que la retraite, ça ne sert à rien. Elle pense que la retraite, ça va faire faillite. Et que, quitte à se la préparer, autant se débrouiller tout seul. Alors là-dedans, il y a beaucoup de faux et un tout petit peu de vrai. La retraite, ça sert à rien, ça c'est absolument faux. 13 millions de retraités, tous les mois, sont convaincus du contraire. La retraite, ça va faire faillite. Ça aussi c'est faux parce que la retraite, c'est mécanique. Ce sont les salaires des actifs qui paient les allocations des retraités. Tant qu'il y aura des salariés, il y aura des retraités. En revanche, et vous pourriez me dire ça, en revanche, plus il y a de mangeurs du même gâteau, plus les parts sont petites. Mais moi, je vous répondrais qu'il y a du gâteau quand même. Et puis, quitte à préparer sa retraite, tout seul, eh bien, il faut juste en avoir les moyens. En fait, la retraite, c'est une histoire avec un grand H pour notre pays, et une histoire avec un petit H pour nous, qui devons la préparer, et qui n'y pensons toujours pas assez tôt. La retraite avec un grand H, je vais vous le faire rapidement, mais c'est important parce que ça constitue l'ADN de notre produit retraite d'aujourd'hui. La retraite avec un grand H, c'est un volet de la protection sociale à la française. C'est un choix de société au sortir de 1945. C'est la volonté de supprimer la pauvreté des personnes âgées. Et c'est aussi la volonté de créer un revenu de substitution. Mécaniquement, c'est assez simple. Cotisation, allocation. Pour autant, pendant des décennies, pas de souci, tout le monde travaillait, la mécanique roulait, pas de problème. Et puis petit à petit, les paramètres ont changé. Moins de salariés, plus de personnes âgées. Donc pendant longtemps, pendant les 30 Glorieuses, on a été les clients d'un service qui fonctionnait très bien et on a pris l'habitude de ne plus s'y intéresser. Et puis les courbes se sont inversées et l'homme je vous ai montré la photo tout à l'heure, a décidé de vous rappeler que l'ensemble des Français, que nous tous, étions clients
d'un système mieux que ça, où nous en étions non seulement les clients, mais également les contributeurs. Et il a inventé un nouveau boulot pour moi et mes équipes, la relation client avec le futur retraité qui n'en a rien à faire. C'est pas facile, hein? Faire comprendre à des millions de Français qu'ils sont clients d'un système de répartition, qu'ils vont devoir l'améliorer, l'optimiser, pour qu'en contrepartie de ce que nous leur garantissons, eh bien ce système puisse continuer à évoluer et à offrir le service que nous attendons tous de lui. Donc en fait, l'organisme dans lequel je travaille, et globalement tous les organismes qui s'occupent de retraite complémentaire, se sont réveillés un jour en se disant « Réveillons ces clients qui ne s'y intéressent pas ». Parce que à la fois c'est un défi, mais parce que c'est vital. Alors comment on réveille un client qui dort? Alors chez nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé nos assujettis et nos requérants en clients. En même temps, pourquoi les transformer en clients alors que nous ne leur vendons rien? Et puis, promouvoir un service que l'on finance pour plus tard, c'est pas simple non plus. En fait, un peu comme Vincent tout à l'heure, et finalement je me découvre que la retraite complémentaire et Darty, on a quelques points communs. C'était pas évident à la base. Et ben c'est que nous aussi, on a cherché à donner de la personnalisation, à personnaliser notre service. David, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Quel âge avez-vous? J'ai 37 ans. Moi je le vois, et je peux vous dire qu'à vue d'œil, il aura 50 ans dans 3 ans. C'est dégueulasse ce que vous faites. Mais c'est la réalité. Oui, c'est vrai. Moi, mon truc, c'est de gérer la réalité. David, combien gagnez-vous? Combien je gagne? Pas assez. En tout cas, bien moins que quelqu'un que je peux dénoncer. Ok. Alors, au risque de vous vexer, David, vous êtes assez banal. Je suis français. Ouais. Parce qu'en 2037, vous aurez 69 ans. Et votre retraite sera d'environ 45 à 50% de votre revenu actuel. Voilà, c'est ça mon métier. Mon métier, c'est faire comprendre aux retraités de demain que la retraite, ce n'est pas le salariat. Et que demain, bien que retraités, et bien qu'ayant des besoins qui correspondront à celui d'un salarié, eh bien, ils devront faire avec la moitié de leur salaire. C'est vraiment pas facile. C'est difficile à entendre. Donc nous, ça fait plus de 20 ans qu'on réfléchit au sujet, qu'on travaille ce sujet et qu'on répète la même phrase. Une phrase qui tient en 4 mots finalement, la retraite, ça se prépare. Alors, pour essayer de convaincre les Français, nous avons utilisé les outils de la relation client moderne. Les clients veulent des points de contact identifiés, nous avons mis en place des points de contact identifiés. Les clients veulent des interlocuteurs uniques, nous avons mis en place des interlocuteurs uniques. Les clients veulent des numéros dédiés, des numéros uniques. On a fait tout ça. On a fait tout ça, et puis on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Parce que ce qu'il faut, ce que l'on doit faire, c'est personnaliser. Alors, l'enveloppe bleue que je vous ai montrée tout à l'heure a été créée. Parce qu'en effet, qu'y a-t-il de plus personnel que le calcul prévisionnel de votre future pension de retraite? Petit à petit, grâce à cette enveloppe bleue, la retraite, à partir de 45 ans, elle entre dans vos vies tranquillement. Et ça, c'est l'une des plus vieilles recettes du marketing. Ça s'appelle le matraquage publicitaire. Et comme nous sommes un organisme à vocation sociale, nous parlons de matraquage publicitaire citoyen. Alors on vous répète tous les 5 ans, etc., que ça va arriver. Et puis un jour, ça arrive, c'est le moment, il faut y aller. Et alors là, il faut d'abord totaliser le nombre de trimestres qu'on a acquis. Et puis ensuite, il faut vérifier si on a 62 ans et 3 mois, ou 62 ans et 6 mois. Et puis quand on a fait ça, il faut se décider pour savoir si on peut partir tout de suite ou attendre un peu, si on peut avoir un taux plein, un abattement provisoire ou définitif, et enfin, si on peut cumuler un emploi et une retraite. Bref, souvent, la retraite, on l'organise au dernier moment, et c'est un petit peu comme si vous réserviez votre hôtel en atterrissant à Roissy, particulièrement ce soir. Et là, les clients se disent, si on avait pensé plus tôt, et surtout, si on s'était informé avant. Et ils ont raison. Et c'est possible par ailleurs. Depuis 2003, le parcours client du futur retraité s'est peu à peu dessiné, et la digitalisation met un coup d'accélérateur très net à nos réflexions. Les groupes de protection sociale et la GIRCARCO s'appuient sur les nouvelles technologies pour rationaliser, optimiser les processus de gestion depuis l'encaissement des cotisations jusqu'au versement des allocations. Mais également pour fluidifier le parcours client dans le seul objectif de le satisfaire.
Et surtout, on compte énormément sur vous pour faire de la publicité. Pas faire de la publicité sur le produit puisqu'il est obligatoire, mais nous aider, nous accompagner pour changer les comportements de l'ensemble de nos clients sur ce produit. On est assez naïf finalement et on pense que la retraite complémentaire, c'est à la fois un sujet ultra personnel, mais aussi ultra collectif. On aimerait même fabriquer de l'engagement autour de ce produit. En marketing, on parle d'engagement produit. Dans les institutions de retraite, on parle de clients proactifs. Alors la proaction, c'est quoi? La définition du dictionnaire, elle se dit d'un comportement actif dans une dynamique de groupe. C'est exactement ça qu'on cherche. L'objectif, c'est évidemment de vous donner les moyens de vous occuper de vos affaires. C'est très important de s'occuper de ses affaires, particulièrement en retraite complémentaire. Et par exemple, on vous propose de venir sur nos espaces clients, histoire de faire le point sur vos points de retraite, histoire d'estimer le montant de vos futures retraites, et puis dans quelques temps, de vérifier le versement de vos allocations, mais aussi de faire des mises à jour en ligne, et pourquoi pas, dans quelques jours, de déposer des pièces justificatives. Pour vous rendre proactif, ça c'est pas suffisant, on l'observe bien. Et donc on vous propose, à partir de 45 ans, un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement personnalisé, il a pour objectif de faire de vous les champions de la retraite complémentaire. Il a pour objectif de vous rendre incollable sur les 62 ans et 3 mois, ou sur les 62 ans et 6 mois. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un dans la salle connaît la différence entre 62 ans et 3 mois et 62 ans et 6 mois? Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, que d'un point de vue retraite complémentaire, c'est beaucoup d'ennuis, en plus ou en moins. Mais pourquoi faire tout ça, me direz-vous? Bien sûr parce qu'un client avorti en vaut deux, mais pas seulement. Parce qu'une carrière étudiée et complétée, c'est autant de gains de temps et d'argent pour régler votre dossier rapidement, simplement et efficacement. Mais aussi parce qu'un dossier préparé, c'est un dossier facile à gérer. Et qu'un dossier facile à gérer, c'est ce qui nous permet de nous consacrer à vous, de vous conseiller, plutôt que de traiter vos anomalies. On fait ça parce que c'est une mission de service public que l'on nous a déléguée, et que pour remplir cette mission de service public, eh bien, on se sert des outils de la relation client, tout simplement. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ que je m'occupais de clients qui s'ignorent. De clients qui sont parfaitement conscients d'être clients de McDo, de Coca, de Chanel, et qui ne l'oublient jamais. Mais qui par contre oublient souvent et très très vite qu'ils sont clients de leur propre retraite complémentaire. Ce que nous voulons, c'est que la retraite devienne un réflexe. Ce que nous voulons, c'est que demain, vous consultiez vos relevés de points de retraite comme vous consultez votre situation bancaire ou votre relevé de miles. Et nous sommes là pour vous aider à rentrer dans ce champ de la retraite complémentaire. Ce qui s'affiche derrière moi, ce sont les journées de la retraite complémentaire. C'était jeudi et vendredi dernier, et sauf exception, je pense que la majeure partie d'entre vous les avait ratées. Pourtant, c'était dans 15 grandes villes de France. Vous êtes parfaitement normal, rassurez-vous, et nous on a l'habitude. On a l'habitude et on ne lâche rien. Alors on est convaincus qu'un jour, nous y arriverons, et que non contents d'être nos clients, vous vous en souviendrez. Merci.